Hey, salut tout le monde. Ça parle foot au lac Saint-Jean. On a décidé, avec mon concept Espace Soccer, j'ai décidé un peu d'aller un peu plus loin qu'avec mes collaborateurs habituels, mes chums du lac Saint-Jean, on a déjà 3-4 émissions de fait déjà en ligne. C'est un départ pour un nouveau concept que je trouve intéressant à développer. Et puis, j'ai rajouté un thème. Donc, ça parle foot au lac avec des invités, un groupe vraiment qui me tient à cœur depuis que je suis l'Impact de Montréal, avec les Ultras. 3 gars des Ultras qui sont avec nous. Donc, je vais vous les présenter aussi. Donc, je suis très content de les avoir avec nous. Alors, tout d'abord, il y a Alex qui est là. Alexis qui est là. Salut, Alexis. Alexis, tu es au lac Saint-Jean présentement? Ah oui, un gars. Après 7 ans d'exil. Yes, sir. Alors, salut, Alexis. On a Greg qui est là aussi. Salut, Greg. Direct de Montréal, en direct de Montréal. Salut tout le monde. C'est bon? Avec un maillot de l'Impact de quelle année, ça? 2004. 2004, OK. Et puis aussi, on a Maxime qui est avec nous. Max qui est là. Salut, Max. Salut, Benoît. Salut, Alexis et Greg. Yes, je suis très content de vous avoir avec moi en ce petit jeudi là, agréable. Mais souvent, j'aime à dire, c'est des partages. On partage la passion foot. C'est un peu ça l'idée à travers tout ça quand même. Mais ce soir, oui, Alexis. Malgré son petit accent français, Max a des allégeances genoises. Là. Il est en couple avec une merveilleuse bleuet. Alors, je savais que ça l'intéresserait. Voilà. Et voilà. Et moi, j'ai déjà enseigné à ta blonde, Alexis, aussi. Hein? Ben oui. Ça me rajeunit. Que de secrets dévoilés. Ça me rajeunit pas, mettons. En tout cas. Alors, des bons commentaires. Quand on se permet de t'appeler Benito, ça veut dire qu'il y a une bonne relation de confiance. C'est bon. Effectivement. Mes élèves, je leur dis non, tu ne m'appelles pas Benito. Tu n'es pas mon chum, tu es mon étudiant. Quand tu seras mon chum, peut-être tu m'appelleras Benito. On n'est pas rendu là. Fait que là, écoute, les gars, le sujet, on embarque dans la discussion. On s'était dit un peu, pas trop revenir sur le rebranding, mais plutôt le futur, mais avec des points un petit peu précis qu'on s'est parlé un peu avec moi, les gars. Mais tout d'abord, j'aimerais ça avec Greg, faire une présentation de nos 3 invités des Ultras, leur lien avec les Ultras. C'est quoi un peu là, par rapport à ça? Donc, Greg, je te laisse la parole. Ouais, excellent. Ben, je pense que parmi les 3 qui sont là aujourd'hui, je suis plus ancien dans le groupe. Donc, moi, mon premier match dans le COP, le COP, c'est la section là, des supporters au stade Saputo, au stade olympique. C'était en 2008 contre Atlante. Je suis membre du groupe depuis 2011. Je me suis occupé pendant plusieurs années, là, surtout de tout ce qui était bannière, tout ce qui était tifo, tout ce qui est un peu animation visuelle, là, si vous voulez, dans le groupe. Sinon, mon premier match le premier match de l'Impact, là, ça devait être quelque part dans les années 90 au centre Claude Robillard à l'époque, qui n'était pas très loin de chez nous. Donc, on se souvient, on se commémore là, des quelques matchs là, du centre Claude Robillard, des matchs de soccer intérieur au centre Molson, les billets à 5$, puis tout le kit. Puis l'époque aussi où est-ce que les logos étaient immenses sur les chandails, un peu avec nostalgie. Maintenant, j'ai un rôle un peu plus effacé là, dans le groupe. Là. Max et Alexis sont quand même de très bons membres, très présents, qui s'occupent de beaucoup de choses dans le groupe. Là. Donc, Max, si tu veux dire un petit mot peut-être? Ouais, moi, je suis arrivé à Montréal en 2013. Donc, j'ai quand même assez vite commencé à assister à des matchs en tant que spectateur dans la tribune supporter. Et puis, c'est ça. Bon, moi, j'ai toujours été attiré par la culture ultra, la culture supporter. Puis, pour moi, c'est assez naturel de me retrouver dans cette ambiance-là. Donc, après, j'ai appris à connaître les membres du groupe. Puis, petit à petit, j'étais intégré au groupe. Puis, j'ai remplacé plus ou moins à la confection des tifos mon mentor Greg. Quel casse-tête que c'est ce dossier. Donc voilà. Puis je vais laisser Alexis se présenter. Pour ma part, je suis une jeune pousse du groupe. Là. Dans le fond, j'arrive à 39 ans et j'ai encore la couche aux fesses en matière de foot. Mais moi, dans le fond, je suis dans le groupe officiellement depuis 2018. Je suis la tribune de supporters depuis 2015. Mon premier match officiellement en tribune, je pense que c'est le 25 août 2013, un merveilleux 5-0 contre le Dynamo de Houston.
Et je suis l'Impact depuis toujours. Là. Même dans le temps, quand j'étais au Lac-Saint-Jean, je regardais des highlights aux nouvelles, puis je sortais dehors, battais mon ballon dans un vieil arrêt-balle de baseball tout pourri. Mais je me rappelle d'avoir écouté des moments comme le fameux Bras d'un de Valerio Gazzola. Puis j'ai pas mal de temps suivi ça. Mais mon premier match en vrai, c'était 2009. Le 2-0 contre Santos Laguna, qu'on pensait bien aller chercher, mais qui a fait si mal au retour. Reste que ça. J'étais impliqué dans la tribune depuis 2015. Ça m'a attiré bien raide là, au début. Je veux dire, quand t'es loin, t'entends juste les ultras puis ça fait du bruit. Puis quand t'es dans la tribune, t'as l'impression que ça fait du bruit surround 360. Alors, c'est une ambiance qui est inspirante. Je pense que c'est une culture. J'étais jeune puis je me louais des jeux de soccer aux jeux vidéo juste pour entendre le monde chanter parce que je trouvais ça spécial. À force de s'impliquer, puis de faire des déplacements, puis de connaître le monde, je veux dire, c'est tout le monde dans ce groupe-là est des humains. Des fois, j'ai l'impression qu'on nous voit comme des Vikings qui se promènent avec notre gigot de viande. Puis, alors que tu sais, t'as du monde de toutes les sports dans ce groupe-là. Alors, il suffit de passer un peu de temps avec eux autres, faire des tifos, tu pognes le goût assez vite. Alors, j'ai pas décroché de ça. Vraiment, ma première expérience, je m'en confesse. Moi, avant de tomber dans le groupe, je pensais vraiment que la mentalité ultra, c'était un peu plus trash. Fait que j'avais peur de descendre plus bas dans la tribune pour pas me faire casser la face. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui me tirait dans la 4e rangée. C'était le match aller contre Columbus en série en 2015. Puis dans le fond, je suis jamais monté plus haut que la 4e rangée depuis 2015. Je suis rendu en avant sur le capot stern. J'ai la chance d'être capot puis d'essayer de pousser cette merveilleuse foule. Mais excuse-moi, Alexis, quand tu dis capot, capot, parce que même pour moi, capot, c'est le gars qui colle la shot, qui colle les tonnes en avant, c'est ça? C'est ça, capot? Oui, c'est surtout pas un animateur de foule. Là. Ça, c'est la pire affaire à dire, mais le capot, effectivement, il y en a des fois qui disent « Ah, le capot, c'est le meneur, c'est lui qui mène tout. » Non, du cam, au Québec, dans la mentalité du groupe, là, je suis celui qui est en avant, qui va partir les champs, puis qui va essayer de maintenir un niveau d'intensité. Ça veut dire que je ne vois pas la game de la saison. Reste qu'on a un bel écran géant. Le monde oublie ça. J'ai l'écran géant en avant de moi, mais ce qui est trippant, c'est vraiment d'y aller avec le feeling de la foule. Des fois, tu vois que le jeu se développe, et tu l'entends juste par le son qui arrive d'en arrière. Fait que je te dirais que c'est un feeling assez écœurant. Là. Point de vue de connaissance foot, tactique, joueur, je suis de mieux en mieux, mais j'ai jamais joué. Reste que moi, ce qui me fait tripper, c'est vraiment l'esprit humain du groupe, tout ce que ça comporte en temps. C'est contagieux. C'est bon. Bon, c'est super. Mais ça me fait penser, je vais faire du pouce avec ce que tu dis du Lac-Saint-Jean. Moi, j'ai organisé facilement avec mon école secondaire 2 ou 3 voyages avec remplir l'autobus, 50 jeunes. Puis on est allé, c'était la zone des ultras qu'on réservait un peu plus haut. Là, un peu plus haut, c'est l'endroit qu'on allait tout le temps. Puis c'est parce que les jeunes le demandaient. Puis c'est là que les jeunes voulaient aller quand on allait voir un match de l'Impact à Montréal. Parce que c'était pas simple à organiser. 5-6 heures de route, aller-retour. Pour un 2 heures de match, mais quand même. Le moment le plus dur qu'on a eu, que j'ai organisé comme organisateur là-dessus, c'était OK, Drogba, les jeunes, j'avais vendu le voyage grâce à Drogba. On va voir Drogba à Montréal. Et on arrive là, et c'est le moment où Biello décidait de ne plus de préférer Mancosu. Alors, Drogba est comme le moment qu'il a fait il s'est tassé du club un peu, là, il y a eu de la bisbille un petit peu, en tout cas, un petit fait là-dessus. Là. Alors, les gars, écoute, oui. On a fait le tour de chacun de vous, mais je ne sais pas s'il y en a un de vos trois qui pourrait me dire, qui me parle de l'histoire un peu des Ultras, avant qu'on parle sur mon point 2, l'historique des Ultras, rapidement, là, pas passer trop de temps là-dessus, mais comment est-ce que bon, ça s'est-tu parti dès le départ, ça, les Ultras, quand l'Impact est entré en MLS, avant la MLS, j'imagine avant la MLS, je vous laisse un peu là, de me donner un petit historique des Ultras. On pourrait en parler assez longtemps. Ouais, je vais laisser Greg continuer, mais tout ce que je voudrais, dans le fond, au niveau des valeurs d'un groupe ultra, dans le fond, c'est assez simple. C'est beaucoup des valeurs de gauche. C'est basé sur la solidarité, être ensemble, l'indépendance face au club, c'est de pousser son club. Puis je veux dire, beau temps, mauvais temps, on est là. Alors, c'est pas... On n'est pas dans l'esprit de casser des gueules. Quand on va au stade, c'est pas dans le but de spotter du monde ou de faire du grabuge. Je te dis pas que ça route, ça va se faire attaquer, on va se laisser battre. Côté, les groupes ultras, c'est des valeurs de gauche. Alors, c'est la solidarité, c'est de pousser son club, puis c'est de supporter le sport local. Par rapport à l'histoire du club, c'est ça. Je suis un peu le petit nouveau, ça fait que je vais laisser Greg ou Max compléter là-dessus, parce qu'il y a une histoire bien intéressante derrière tout ça. Comme le nom du groupe, en fait, le nom du groupe au complet, c'est Ultra Montréal 2002. Donc, comme le nom le dit, le groupe a été fondé en 2002, là, dans le temps que financièrement, pour le club, c'était pas les meilleures années nécessairement. Bon, le club joue au Centre Claude Robillard.
Puis le but du groupe à l'époque, puis ça c'est quelque chose qui n'a absolument pas changé, c'était d'offrir une présence vocale, présence visuelle à l'intérieur du stade, puis de supporter les joueurs, supporter le club, là, comme Alexis le disait. On a d'ailleurs un des membres fondateurs là, de 2002 qui est encore dans le groupe, qui est quand même assez actif. Fait que 2002, bon, tu sais, c'était encore assez marginal comme groupe. C'était pas nécessairement très populaire, pas très connu. L'Impact avait un peu de misère à se faire télé-diffuser, tout le kit. Mais bon, Joey a investi de l'argent dans le club, ça va de mieux en mieux. Joey a investi beaucoup. L'Impact gagne de la popularité en Amérique du Nord. Donc, en même temps, il y a plus de monde qui vont au stade, il y a plus de monde qui s'intéresse aux Ultras. Puis 2007, il y a du monde qui entend parler de tifo depuis le début. Vous allez peut-être aller chercher Google, Wikipédia, c'est quoi un tifo? Vous allez voir en 2007, les Ultras fêtent leur 5e anniversaire. Puis à cette époque-là, on fait le plus grand tifo de l'histoire du Canada, puis peut-être même aux États-Unis. Donc c'est une mosaïque là, qui faisait toute la longueur du terrain. Puis si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir là, que c'est encore l'image qui est utilisée là, pour décrire qu'est-ce qu'un tifo, c'est l'image des Ultras à ce moment-là. Puis donc, c'est un accomplissement pour un groupe aussi jeune, puis dans un marché qui était aussi peu traditionnel, là, si on veut, pour un groupe d'Ultras. Puis par la suite, bon, c'est certain, 2008, déménagement au Stade Saputo. Joey, il voit qu'il y a un potentiel avec les Ultras, décide d'accorder une section derrière le filet aux Ultras. Donc avant, au Centre-Claude Robillard, oui, les Ultras étaient dans un groupe, une section dans un coin en haut, assez loin du terrain. Rendu au Stade Saputo, on est directement derrière le but en section 114. Puis il donne comme mission aux Ultras de remplir leur section. Puis c'est certain, la visibilité du groupe augmente. Championnat canadien, Ligue des champions, le championnat de 2009, de plus en plus de personnes comme moi se retrouvent intéressées par les Ultras, se retrouvent dans le groupe. Puis c'est à ce moment-là vraiment que le groupe vraiment bondit dans la popularité. Puis il commence à faire, bon, pas commence, mais il va faire beaucoup de voyages aussi là, à travers l'Amérique du Nord, donc Toronto, à Torreon, Cleveland, Rochester. Bon, on va arrêter là parce que ça va un peu en pente descendante. Ce n'est pas tous des destinations très prestigieuses. Là. Cleveland, Rochester, Toronto, ce n'est pas les meilleures, les villes les plus sécuritaires. Donc, par la suite, 2011, on s'en souviendra, juste avant de rentrer en MLS, c'était une saison très mauvaise pour l'Impact. Les matchs étaient à peine télédiffusés. On était dans le fond de la Ligue. Puis, c'est une des premières grosses manifestations des Ultras de demander des changements au niveau du coaching. Ça a apporté un gros choc entre le groupe puis entre l'Impact. Donc, il y a eu des bannières, des chants, des protestations. Le groupe a même quitté un match pendant le dévoilement du nouveau logo pour la MLS. Mais à ce moment-là, Joey a compris que l'Impact en MLS, ça ne pouvait pas marcher sans ses supporters, ça ne pouvait pas marcher sans les Ultras. Fait qu'il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu des rencontres, il y a eu une rencontre privée, là, ça je le dévoile peut-être en vigueur, là, en primeur, qui est une rencontre privée là, avec Jesse March. Les Ultras ont pu rencontrer Jesse March avant les médias, même à l'époque. Donc, Joey a essayé de construire quelque chose avec les Ultras, puis ça s'est poursuivi un peu en MLS aussi. Il y a tout le temps eu des accrochages entre le groupe, entre le club, mais il y a tout le temps eu un dialogue qui a progressé. Je peux dire, l'arrivée en MLS pour les Ultras, ça a quasiment fait doubler la taille du groupe. Un gros boost de popularité, un gros boost d'intérêt. Parce que c'est ça, tout à coup, on se retrouvait dans une ligue dans laquelle on était le seul groupe de supporters. Puis maintenant, à MLS, il y a plusieurs groupes de supporters, pas tous des groupes ultra, évidemment. Mais MLS, on commence à faire des voyages avec des centaines de personnes. Donc, tôt dans l'année, en 2012, on fait un voyage avec 300 supporters à New York. Et c'est un de nos gros highlights de cette saison-là, justement, le fait qu'on
on entend juste les chants des Montréalais pendant ce match-là. Aucun chant new-yorkais, mais c'est sûr que, bon, on joue à New York, donc l'Impact a perdu, évidemment. Ça, c'est un des risques de voyager. On voit tout le temps les défaites. Ça arrive tout le temps. Puis sinon, c'est ça, comme je dis, il y a beaucoup de protestations là, par rapport aux performances du club, à des changements trop rapides d'entraîneurs ou des décisions un peu douteuses, des sanctions envers le groupe pour des actions qui sont prises ou pour peu importe. Mais encore une fois, ce que Joey sait, c'est que c'est facile de remplir un stade quand c'est la finale de la Ligue des Champions, mais quand c'est un match de mercredi soir contre Edmonton, il va y avoir 5 000 personnes dans le stade, mais tous les ultras vont être là puis ils vont chanter comme si c'était un match de finale, ils vont chanter le plus fort possible. Donc, il y a un respect qui s'installe. Je pense que Max et Alexis vont être d'accord pour dire qu'il y a un respect qui s'est installé là, entre les ultras, entre Joey. Je pense que Max, tu lui as même donné un trophée là, les ultras mettent une rare distinction là, à certains joueurs, certains membres du staff là, qui ont marqué l'histoire du groupe, l'histoire du club. Joey en est un récipient, évidemment, dernièrement. Puis, c'est ça. En fait, l'histoire du groupe en MLS, la MLS a vraiment boosté, ça a vraiment augmenté les effectifs des Ultras. Puis quand le club dialogue avec nous, ça permet de faire des initiatives. Quand il n'y a pas de bâton dans les roues, ça permet de faire des choses qui nous permettent de pousser davantage l'équipe, puis ça bénéficie tout le monde. Donc, c'est pour la petite histoire qui a duré 15 minutes. Mais quand même, c'est une longue histoire quand même, tu sais, je veux dire, résumé en 15 minutes, mettons, en ce sens-là. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Hein? C'est quand même 20 années. C'est quand même. C'est ça. Au début, les boys allaient à Rochester, puis ils faisaient des voyages, puis c'était pas évident. Alors, quand tu arrives là-dedans, tu ramasses, tu mets la main à la roue, puis tu décolles, parce qu'il y a du monde qui ont travaillé fort là-dedans, puis qui ont mis du temps, puis des fois, leur sécurité en jeu. Alors, c'est de quoi qui roule depuis 20 ans, c'est pas rien. Mais c'est un groupe qu'on peut considérer, sais-tu, est-ce que c'est moi, pour terminer ce point-là, c'est des membres ou les gens deviennent membres? Ben, c'est un choix que les gens font parce que c'est des gens actifs au club. Puis ça représente quoi? On a parlé de Joey, Gilmour en a parlé un peu rapidement quand il a parlé de vous autres un peu, là. Mais je veux dire, c'est pour l'adhésion à ça. Tu démontres un peu ton intérêt vers l'impact, c'est tout ça? Ben, je pense pas que les propos tenus par M. Gilmour à propos de nous autres soient vraiment recevables ou quoi que ce soit. Reste que, les Ultras, c'est des passionnés. Alors, on est tout le temps là, on est passionné pour notre club, alors il faut que tu fasses la preuve que tu es passionné. Alors, c'est d'aller au match constamment, c'est de prendre des drapeaux, c'est de participer au tifo, il y a des événements, on s'entend avant, après. De quoi qui fait la différence beaucoup, c'est les déplacements. Greg en parlait. Là. Dans les dernières années, on fait beaucoup Toronto, Boston, on a fait New York, New Jersey. Très, très cool Newark, qui est toujours très fascinant. Et, on est allé à Philadelphie aussi là, en 2017 la dernière fois, mais je veux dire, ça, c'est des tranches de 24 heures. On part 24 heures, on monte 8 heures, après ça, le boss nous laisse 8 heures de temps. Quand on redescend après, c'est 8 heures, mais c'est 24 heures collé avec tout le monde. Il se passe des affaires. C'est pas être chum avec tout le monde, on se respecte, puis on vit des affaires. Là. C'est bon, ça donne quand même un beau portrait du début, puis l'évolution un peu de tout ça, avec le club, avec Joey. Tu as mentionné beaucoup Joey à travers ça. Là. Je pense que la relation a dû changer au fil du temps, mais en tout cas, ça, c'est d'autres choses. Mais maintenant, allons. Oui, ce qui permet, dans le fond, au niveau du groupe, à un moment donné, le groupe, quand tu vois que tu es passionné et tu fais un job, ben, le groupe se parle. Puis oui, des fois, il faut faire rentrer du 109. Alors, je sais qu'il y a d'autres groupes que je n'aimerais pas que tu peux y aller une fois. Tu vas payer ton membership 20$. Tu vas dire, yes, je suis membre d'un groupe de supporters. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça du tout. Tu fasses la preuve que tu es là beau temps, mauvais temps. Tu peux pas te pointer quand le club gagne. Quand tu perds, tu es comme, ah, non. Non, t'es là. Tu peux pas lâcher. T'embarques. Let's go. Quand le groupe te donne ton écharpe, idéalement, là, moi j'ai la mienne juste au milieu ici, là. Alors, ça, quand tu reçois cette écharpe-là, normalement, tu dors pas ta première nuit, tu dors avec, puis c'est une belle fierté. C'est bon. OK, les balles là-dessus, c'est bon. À cette heure, le point 2 qu'on s'était donné un peu, écoute, la suite avec le club.
avec votre groupe de fans, les Ultras, présentement, là, comment vous voyez ça pour la prochaine saison? Y a-t-il un plan de match? Y a-t-il de quoi déjà d'établir? Les champs, déjà, tout ça? Comment vous voyez ça, cet aspect-là, là? Je laisse la parole à Matt, si tu veux, Max, si tu veux enchérir un peu là-dessus. Puis parlez-vous entre vous autres, là, nos problèmes puis j'interviendrai. C'est bon. Ben, le plan de match, pour l'instant, il n'est pas très, très défini, étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce que la saison va reprendre. On parle de match, bien sûr, parce que pour nous, des matchs sans spectateurs, c'est toujours très frustrant. Oui, ben oui. Donc, nous, à partir du moment où on pourra avoir accès à notre tribune comme c'était le cas avant la pandémie, ben là, il y aura sûrement... là, le club aura fait marche arrière et se rappellera de nouveau Impact Montréal. Mais s'ils s'obstinent, ben nous, on s'obstinera aussi, puis on continuera à protester de toutes les manières qui nous sont permises, c'est-à-dire bannières, chants, manifestations, tout ça, tout le kit, comme on a l'habitude de faire. Parce qu'au niveau des chants, ça ne changera pas. Pour nous autres, c'est l'Impact, alors on n'ira pas changer nos paroles. Là. De toute façon, plugger CF Montréal dans une toune, c'est vendeur, là, mais non, je pense que c'est une façon de manifester notre intérêt et notre appartenance à l'Impact. Ça roule là-dessus depuis 30 ans. Tu vas n'importe où dans le monde reconnaît le logo, reconnaît le nom. Fait que niveau plan de match pour les champs, les tifos, c'est ça. Des fois, le meilleur changement, c'est de ne pas en faire du tout. Alors, on va garder ça avec l'Impact. Je pense que le club a vraiment sous-estimé surtout, pas le club, mais surtout Kevin Gilmore, le président, je pense. Et puis, je ne sais pas c'est qui, ses bras droits, là. Je sais pas, c'est une secrétaire. Ouais. Mais je pense qu'ils ont quand même vraiment sous-estimé le fait que la puissance qu'avait déjà ce club-là à l'international avec tous ces joueurs qui sont passés par là. Énormément de touristes qui passent en tribune, on en voit régulièrement passer. Le club est connu. Quand il dit que le club n'est pas connu à l'international, c'est n'importe quoi. Pas connu à l'international. Donc, je pense qu'il s'attendait. Il s'est dit, peut-être que les Ultras vont râler un peu, mais ça va tomber tranquillement dans l'oubli. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas que les Ultras, c'est tous les groupes de supporters qui sont opposés à ce changement-là. Donc, ça va. Toi, Greg, il est 9h, là, idéalement, on vient de publier là, un petit communiqué versus justement ce qu'on en pense. Là. Alors, on parlait de Gilmore, on parlait de ses bras droits. Dans le fond, c'est souvent l'Impact va agir cavalier seul. Ben, après, il va revenir avec une poignée de peanuts pour faire dans le fond, on pense à vous autres, on va vous impliquer. Mais, à savoir qui est là-dedans, on a vu des articles dans lesquels on a supposément été interviewé, mais. On n'a vu personne. Il n'y a personne qui a demandé notre avis. Puis, on lit des affaires comme ça. Ouais, ben, des fois, c'est que comme Max Alexis le mentionnait, si on sous-estime un peu le brand de l'Impact. On semble penser qu'on peut changer ça, on peut faire un rebranding, un nouveau marketing, puis personne ne va rien voir. Faut se rappeler que première saison de l'Impact, c'était en 1993, puis le club est plus ancien que la MLS. Le club est, à part pour les Whitecaps, le club le plus ancien, le club professionnel le plus ancien au Canada. Puis, peut-être à part pour le Cosmos, puis peut-être un autre que j'oublie quelque part, peut-être à Tampa Bay ou quelque chose, un des plus, ou sinon le plus ancien au Canada et États-Unis. Donc, faut garder ça en perspective aussi, que 1993, je veux dire qu'on en a roulé, on en a fait de la route, puis je veux dire, on a surmonté pas mal d'obstacles en tant que club, puis quand le monde dit l'Impact, c'est juste l'Impact, c'est pas le Canadien, ça n'a pas la même histoire, ben en termes de soccer au Canada, oui, l'Impact, c'est quelque chose d'assez... c'est un mastodonte, là. Au Québec, tout le monde connaît ce nom-là. Au Canada, c'est certain aussi. Puis, depuis le nombre d'années que ça roule, ben, aux États-Unis, au Mexique, puis maintenant partout dans le monde, ben, c'est certain que tout le monde connaît ça. Quand tu as des joueurs qui jouent pour des équipes nationales, des joueurs qui gagnent des Coupes du Monde et qui viennent jouer pour ton club, ben, ça montre que t'es pas
T'es pas dans une ligue de garage, là. T'es pas un club de ligue de garage. Ce que j'entends un peu à ça, les gars. Greg parlait du Canadien. Je veux dire, quand tu veux savoir c'est combien, c'est comment vieux l'Impact, mais je demande à n'importe qui écoute le hockey, c'est quand la dernière fois que le Canadien a gagné la Coupe, en 93. Hein. Regarde la place allongée, puis ben, c'est ça. L'Impact, ça existe depuis aussi longtemps que ça. C'est ça, Alexis, ce que j'entends un peu de ça, c'est les Ultras vont encore être en mode Impact quand même. C'est-tu un peu ça pareil? C'est ça que j'entends? C'est très ça. Oui, c'est très pas ça. Juste Bon. Donc, les gars, sur continuer là-dessus, j'avais mis le thème droit devant. Bon, vous autres, droit devant. On appelle encore ça l'Impact. Droit devant. On s'en va où avec ça, droit devant? Comment vous voyez ça, droit devant? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est Thierry Henry qui a commencé à en parler la saison dernière quand il commençait à dire on défend vers l'avant? C'est-tu un début vers. Puis on a terminé ça avec un thème droit devant, mais je me souviens de Thierry Henry dans ses conférences de presse qui disait souvent ça on défend vers l'avant. On va défendre vers l'avant. Là, ils nous sortent la patente, puis ça sort droit devant. Alors, vous autres, droit devant, ça vous dit quoi, les gars, droit devant? Je trouve ça. Vas-y, Max. Pour moi, c'est un slogan, donc ça veut pas. Il faut qu'on s'y habitue là. Tant qu'on n'est pas habitué, c'est pour n'importe qui, ça sort de nulle part. L'histoire de Thierry Henry qui dirait ça viendrait d'une expression de Thierry Henry, j'ai des gros doutes. Moi, je pense que c'est inspiré des slogans génériques qu'on peut trouver sur d'autres clubs, dans d'autres clubs francophones. Puis après, ils peuvent essayer de ficeler n'importe quelle histoire ou de greffer n'importe quelle histoire à ça. Bon, moi, c'est pas ce qui me dérange le plus. Un slogan, c'est tout devant, je veux dire, ça change pas grand-chose pour moi. Là. C'est un peu le même symbole. Je pense que pour Max, ça te fait trop rappeler le droit au but de Marseille. C'est pour ça que t'aimes pas ça, hein? C'est ça? Dans l'interfell, je préférais tous pour gagner, effectivement. Mais le tous pour gagner avait une histoire quand même intéressante aussi. Là, le championnat de 2009, le slogan ou les bannières que les Ultras utilisaient disaient « Whatever it takes ». Donc, on traduit, c'est tout pour gagner. Puis c'est quelque chose qui a été réutilisé. Puis quand le rebranding était, pas le rebranding, mais le passage en MLS, le nouveau logo, tout le kit, le club a décidé d'utiliser non pas tout pour gagner, mais tous pour gagner. Puis Joey vous expliquait ça, il disait, bon, c'était Together to Win, quelque chose du genre, c'était quelque chose qui se voulait inclusif, c'était un peu un clin d'œil aux supporters, tout le kit. Puis droit devant, c'est ça, moi je pense que ça représente bien, parce qu'on enlève l'élément inclusif, on enlève l'élément des supporters, puis ça dit achète ton billet, achète ta bière, garde droit devant, puis ferme ton clapet. Fait, je pense que ça représente bien la nouvelle mentalité de l'Impact. Droit devant, à partir de où, puis tu t'en vas où? Parce que moi, j'ai mon billet de saison depuis 2016. Quand je suis arrivé là, ils nous présentaient un super plan quinquennal sur 5 ans. Là, ça n'a pas été comme ils voulaient. Ça fait que 2017, bon, c'était un plan toujours dans le plan de 5 ans. 2017, 2018, ça n'existait plus. Là, il n'y avait plus de plan de 5 ans. Fait que, tu sais, bon, ben, droit devant, tant mieux. Mais pour l'histoire, il ne faut pas oublier de regarder en arrière. Pour le reste, droit devant. Oups, on a perdu Max un petit peu. Fait que, bref, non, pour moi, droit devant, c'est ça. C'est un slogan, c'est 2 mots, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Justement. Alex. Oui, vas-y. Excuse-moi, j'allais dire, on rit beaucoup, c'est habituellement des nouveaux clubs qui ont justement pas d'histoire. Comme quoi, c'est juste des franchises, c'est juste des créations, marketing. Puis, durant toutes ces années-là, quand on va voir des matchs à l'étranger, voir le Red Bull de New York, qui n'a pas un nom plus commercial que ça, on rit du fait qu'ils aient effacé leur histoire. Puis, malheureusement, c'est un peu ça qu'on fait aussi, en changeant le logo, en changeant de nom, en changeant les couleurs. C'est un peu faire l'inverse de ce qu'on a fait durant tant d'années. Là. Mais justement, par rapport à ça, là, on se ramène toujours à l'histoire, le passionné, ceux qui connaissent le club depuis bien des années, puis tout ça. Puis même, Alexis, tu t'as adhéré au club puis pour en arriver à Capo, comme tu le dis, tu as fouillé l'histoire dans tout ça. Puis l'humain, c'est ça qui est le fun. Moi, de mon côté à moi,
développer la culture foot, c'est ça mon trip dans ma région un peu aussi, tu sais, aller plus loin que le jeu. Mais les histoires, tu sais, les musées, j'ai amené des jeunes à Madrid, à Barcelone, de mes écoles, puis on est allé voir les musées du Barça, les musées du Real Madrid. J'ai vu ça. C'était quoi? Fait que moi, l'histoire, c'est très, très important. Tu sais, je me souviens, moi, le thème québécois, je me souviens, il m'importe beaucoup, tu sais, puis ça me touche beaucoup. Puis j'amène le mot histoire. Comment maintenant, je vois aller les médias sociaux de l'Impact. Comment tu associes l'histoire à ça, là, avec cette nouvelle affaire-là? Comment vous voyez ça? C'est juste un petit point-là, là? Un petit coup de Windex puis un chiffon, hein? C'est aussi simple que ça. Tu balayes l'histoire, puis personnellement, c'est un autre truc contre lequel on se bat dans le groupe. Hein? C'est le commercialisme de la Ligue. Là. De plus en plus, le stade, c'est une ligue qui roule un peu au-dessus de ses moyens, et puis ben, ça prend du monde dans les estrades. Alors, moi, c'est pas mon petit 400$ de billet de saison qui intéresse l'administration. C'est le 400$ qu'une famille va amener pour une seule game, puis... excusez, je viens d'être dérangé par Max là, qui essaie de nous rejoindre encore. Là, mais j'ai dit moi, je pense que c'est pas normal qu'une famille qui vienne à Montréal, tu t'en sors pas. Les billets dans la tribune supporter, ça rendu à peu près 45$, les moins chers. Là, on compte pas les games. J'ai oublié le super nom qu'il avait donné, mais il y avait des games spéciales. Si tu prends le Galaxy ou quoi de même, là, les prix de jump. Alors, je pense pas que... Le but, c'est pas justement de consommer le spectacle, de dire comme ah, j'étais là. C'est de dire ben, c'est mon club, je suis là tous les fois. Puis, allô, Maxime? Désolé, petite coupure Internet. Ben non, c'est normal. Alexis, pour faire du pouce, Max, on parlait justement de comment associer l'histoire avec ce qu'on vient l'annonce qu'on a eue. Tu sais. Greg s'enlignait pour parler un peu aussi, mais quand tu nous as quittés, on s'est dans ce sujet-là. Là, tu sais. Oui, vas-y. OK, moi j'y vais. Comment pour moi, tout changement, on peut améliorer ou essayer de réorienter l'identité d'un club. Je peux le comprendre, mais tout doit se faire progressivement avec une certaine forme de continuité. Si on décide de tout changer du jour au lendemain, pour les supporters, c'est extrêmement frustrant, puis on n'y voit aucun intérêt. On a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion à supporter un club, et puis du jour au lendemain, on nous dit non, pas bon en fait. On recommence tout à zéro. Donc ça marche. Couleur, mais tu changes pas le nom comme ça du jour au lendemain. Ça fait 2 ans. Ils disent que c'est un projet de 2 ans. Le groupe a des rencontres avec le club. Pourquoi que ça n'a jamais été soulevé? C'est un peu la mentalité là, qu'on est habitué. Tu rencontres, tu fais semblant que tu vas impliquer du monde, mais quand c'est les grosses décisions, là, soudainement, on vous a oublié. C'est quand ils ont tenté de se justifier aussi en disant le lendemain ou le surlendemain, en disant il n'y a pas eu tant de mentions négatives que ça sur les médias sociaux, qui est une métrique un peu étrange, là, qui me fait un peu pas sentir comme un supporter de dire que moi je suis juste quelqu'un qui a mis un commentaire sur la page Facebook. Donc mon opinion en tant que détenteur de billets de saison pendant des années, nombre de voyages voir le club à l'étranger, nombre d'heures déterminées à supporter le club, à faire des petits faux, des bannières, tout ça. Donc, toute mon implication, mon amour pour le club, puis l'action que j'ai prise face à ce club-là, vaut autant qu'un spam qui part du Nigeria, puis qui dit beau logo, ou bien un Torontois qui décide de mettre thumbs up, qui dit nice job de manière sarcastique. C'est un peu étrange, là, d'essayer de se justifier en disant que c'est pas si pire que ça, il y a juste 30% des personnes qui nous haïssent. Ben, quand ce 30%-là, c'est le monde qui va au stade, c'est une décision un peu étrange. C'est un indicateur un peu imaginatif de la part du club. Ben, ça reflète un peu le logo à ce moment-là, qui est plus imaginatif, mais bon. C'est un thème, il faut croire.
Greg parlait de tifos. Les tifos qu'on fait, c'est fait à la main. Là. Ça fait que souvent, ça représente à peu près 50 heures de travail à shot de 15-20 personnes la fois. Puis, une fois, on a fait un tifo pour c'était-tu le 15e anniversaire? Je pense que c'était oui. Où ce que, dans le fond, on s'était loué à une église. On avait 5 pièces de 29 mètres par 16 à peu près. Puis la seule place qu'on avait pour faire ça, c'était une ancienne église. Fait que, on passe 50 heures à faire ça. On le sort 4 minutes au début de la game. On ne le voit même pas. Il faut checker des highlights après. Fait que, ça, je veux pas nous acheter du capital avec ça. Mais je veux dire, si c'est pas de l'implication pour ton club, puis des fois qu'on a fait des tifos de même, si je regarde la fiche à vie de l'Impact à Montréal depuis qu'on est à MLS, je pense qu'on est. On a gagné 2 games de plus qu'on n'a pas gagné. Alors, tu vas au stade pour une victoire aux 2 games. On s'entend que tous ces tifos-là servent aussi au marketing du club. Et puis tout ça, on a toujours vu ça un peu. C'est sûr, quand c'est le temps de faire une pub, là, c'est pas avec du monde assis dans le siège qui s'endorment que ça va vendre des billets, c'est sûr. Hein? Soudainement, là, ils sortent la pyrotechnie, puis ils sortent les tifos, puis les gars qui sautent de partout, mais on a payé cher pour ça. Là. On a eu des sanctions, ça fait qu'on se fait taper dessus pour ça, mais de l'autre bord, désolé, il y a de l'argent à faire. Là. Ça fait qu'on va se servir de l'image, puis on peut rien faire. Tu sais, les gars, on peut en radoter puis en dire longtemps, là, parce que pour les passionnés avec l'histoire puis tout ça, c'est un dur coup. Moi, j'ai eu d'autres chroniques, puis à un moment donné, en mettant pas le choix, c'est comme ça. OK, j'aime ça entendre le mot quand même que les Ultras vont continuer à appeler ça l'Impact, mais maintenant, j'avais mis comme dernier point un peu. Si vous voulez rajouter des choses après, pas de problème, mais un petit cri du cœur, là, du cri du cœur de passionnés du club de l'Impact de Montréal. Avez-vous quelques phrases à ajouter là-dessus? Un cri du cœur que vous avez à dire, les gars? Si je peux débuter, je vais citer Homer Simpson dans Je ne suis pas croyant, mais c'était pas loin, sauve-nous Superman. Par Superman, je pense qu'il faut que Joey mette son pied à terre. Puis c'est absolument hypothétique de ma part, mais quand je l'ai vu annoncer ça dans une super conférence de presse théâtrale qui était vraiment agréable à regarder, j'ai pas senti tant que ça qu'il y croyait. Alors, des fois, on est en marketing, il y a un gros changement qui s'en vient. Des fois, il y a plusieurs façons de passer ça dans une entreprise. Là, curieusement, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui s'exprime contre. C'est comme si on voit des journalistes aussi qui sont un peu vire-capot des fois, puis c'est comme si c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire, posez-vous pas de questions, même si tout le monde chiale, c'est la bonne chose à faire. Alors, je me dis, il y a une personne qui peut changer ça, c'est Joey. Actuellement, alors, ça va-tu arriver? I don't know. L'autre cri du cœur que je me dis, faut que les gens se réveillent aussi. T'sais, moi, cette campagne-là qui sert à dire on va aller accrocher du monde, on va accrocher du monde. J'ai enseigné 7 ans de temps sur la Rive-Nord de Montréal. C'est vrai que les Flots, ils suivent pas ça. Eux autres, c'est le Barça, c'est la Juventus, où joue Messi, puis Ronaldo, puis Griezmann. Mais il faut que les gens commencent à catcher que t'as un club à Montréal. Fait que, si tu sors de chez vous, le club le plus proche, c'est Montréal. De nature, il faut que tu encourages ton sport local. C'est beaucoup cette mentalité-là. Au Québec, on est rendu pas mal happening. Alors, si c'est bon, si ça gagne, je triple là-dessus. Si c'est pourri, je veux rien savoir de ça. Mais non, il faut encourager notre sport local. Je veux dire, ça peut partir de petite échelle. Aller encourager les kids proches de chez vous. Des fois, on va à l'académie. On se déplace pour encourager les flots de l'académie. C'est très, 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 très apprécié. Il faut que ça parte du partisan. Pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour dire « Hey, prends pour l'Impact, c'est le fun en écœurant. » Faut que tu prennes pour ton club. Là. Laisse faire les gros feux d'artifice puis les affaires spéciales, puis encourage ton club. C'est comme ça que tu vas l'aider à grandir, puis à pousser, puis à dominer. Les gars, un cri du cœur, les gars, Greg et Max. Terminer notre entrevue. Comme Alexis le dit, c'est tough de voir. Tu peux pas mettre le club à dos parce que tu as des jeunes que ça fait des années qui sont dans le système, que tu veux jouer à l'académie, qui viennent de Montréal, qui viennent du Québec, qui ont grandi dans le même quartier, où tu habites, puis t'es pas pour cracher sur ça, t'es pas pour te mettre ça à dos, mais écoute, pour moi, il y a tellement de décisions dans les dernières années que le club a pris qui étaient un peu insensées. Mais tout le temps, ça a abouti sur quelque chose, sur un dialogue, sur une entente ou sur quelque chose. Ça a abouti de manière positive, pas mal souvent.
Mais celui-là, je ne l'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois à peu près, ça, je l'ai pas compris. Puis je sais pas, je sais pas si tout le monde qui est au club, qui veulent se battre, ont encore le courage ou l'énergie pour se battre pour sauver le non-ultra. Puis j'espère que oui. Puis on verra. J'espère que l'Impact va entendre que pas juste les ultras, pas juste les groupes de supporters, mais qu'il y a beaucoup de monde qui sont non seulement pas contents, mais qui se sentent aussi trahis et qui sont extrêmement fâchés par tout ça. J'espère qu'ils vont réaliser ça et que c'est pas juste quelque chose qui va affecter la vente de billets, la vente de chandails, la vente de je sais pas quoi, que c'est vraiment quelque chose de plus profond que juste une compagnie, juste une entreprise, puis juste un signe de dollar à la fin de tout ça. C'est bon. Avant de laisser Max, le grand Manitou, parler, je viens de dire par rapport à ce que Greg dit, je veux dire, quand ça a choqué du monde, je veux dire, ça dépasse le stade Saputo. On a reçu bien du support du monde, je veux dire, at large en Amérique du Nord. Là, la majorité des groupes de supporters qui se respectent, on trouvait ça absolument imbécile. Puis, il faut juste regarder l'histoire du Fire de Chicago pour regarder ce qui est arrivé avec le rebranding. Alors, tu sais, ça, c'est vraiment une mauvaise décision. Et l'autre truc, je trouvais ça bon, je lisais Max dans un article en fin de semaine sur la manifestation, l'argument de « Ah, mais là, le club va fermer puis le club va disparaître ». La journée qu'un club va disparaître à cause du choix des partisans, ça va être spécial. Réveille-moi quand ça arrive. Pour le reste, c'est les décisions d'organisation. Puis nous autres, si jamais on quitte la MLS, je ne sais pas pour mes camarades, mais il y a une merveilleuse ligue qui nous attend qui s'appellerait la CPL. Puis on aurait des rivaux qui ne sont pas à 800 km. Puis fait que moi, cet argument-là de faisons ce que le club dit, sinon il va disparaître, ça me fera pas craquer. Toi, Max, comment tu t'analyses ça, là, mettons, pour terminer? Après ça, on se fera un beau salut après, oui. Moi, mon cri du cœur, ou ce serait peut-être plus un coup de gueule, ce serait quand, je dirais, toute ce petit groupe médiatique qui suit l'Impact et qui, par peur de perdre ces petits... comment je pourrais dire, ces petites exclusivités, ces petits privilèges, ces petits avantages, refusent de vraiment commenter la réalité. C'est-à-dire que la protestation est quand même très, très forte, là. Il y a un communiqué qui sort conjointement avec tous les groupes de supporters qui sont réunis pour la première fois pour réclamer le retour de l'Impact. Puis on voit dans les grands médias, ça n'en parle pas. Ça n'en parle pas. Et puis quand ils en parlent, ils essaient... le club va tout de suite essayer de nous dénigrer après. Comme là, il y a eu une manifestation samedi, il y a eu un article dans la presse. Le lundi, ils ont envoyé un article dans le TVA, Journal de Montréal, où tout de suite, hop, ils disaient non, c'est juste 2-3 individus, mais la réalité, on sait bien que c'est pas celle-là. Donc moi, j'aimerais que les journalistes qui suivent l'Impact assument un peu leur rôle de journaliste et fassent leur travail de journaliste et pas seulement essayer de garder leur petite place au show pour commenter les matchs à la télé ou à la radio. Je dirais la question, un cri du cœur de plus, j'aimerais ça voir Patrice Bernier sortir, comment ça que les gars disent rien? Pourquoi personne ne dit rien? Alors que de l'autre côté, l'autre jour, on a eu un tweet qui était par rapport au nom de l'Impact pour toujours, qui l'a retweeté, Didier Drogba. Alors, si lui, il tient, je serais surpris d'entendre Piatti, je serais surpris d'entendre Bernier, il y a du monde qui aurait dû parler. Là. Pourquoi il ne parle pas? Je ne sais pas, mais il y a une raison. Ça revient à ce que Max a dit, c'est les avantages, mais c'est des gens qui travaillent au club, c'est des employés. Là. Bernier, Bernier, on sait qu'il ne pourra pas parler parce que lui, c'est ça. Mais je lui demanderai, jamais je demanderai à Patrice Bernier de prendre position, ce serait pas correct. Mais par contre, les journalistes indépendants, eux, j'estime qu'ils, sans prendre position, doivent couvrir de façon égale la protestation qui est quand même forte. Effectivement. Il y a eu des sorties au début, mais ça s'est calmé. Puis, ça vire capot, comme un qui a mentionné tantôt. Ça revire de bord, ça revient de bord. On entend Vincent Détouche, on regarde aller tout ça. On dit, oh, tabarouette, effectivement. On commence par l'annonce le 14 janvier. C'était le lendemain de la première game du Canadien. Tu fais ça en 11 heures. Qui va suivre ça? Là?
C'est toute qu'une histoire, les gars. Moi-même, passionné de l'Impact, écoute, de mon concept Espace Soccer, j'ai réussi au fil du temps à être en contact avec Éric Forêt, qui s'occupait des médias à l'Impact. Et ça m'a donné des accréditations médias à cause de mon site Espace Soccer. Tu sais. Bon, pas un gros média, mais à un moment donné, j'entendais des gens qui disaient ah, ben, il n'y a pas de petits médias. OK, mais moi, j'ai foncé là-dedans, puis je me suis retrouvé à des moments intéressants dans mon trip de soccer. Tu sais, quand je monte à Montréal, pas toujours, j'allais à la galerie de la presse, pas tout le temps, mais les moments que je suis allé, j'ai trippé, j'ai aimé et je me suis mis à adorer ce club-là. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai monté des groupes à Montréal de jeunes élèves, de jeunes, puis les jeunes ont trippé. De voir aller ça, moi, ça m'a fait mal aussi. Puis la page, je me suis fait dire d'en face hier, mais t'as pas le choix, tu tournes la page, puis tout ça. Bien, je vais la tourner, c'est sûr, je vais la tourner. Mais j'aime vous entendre quand même ce soir avec que les Ultras seront encore l'Impact de Montréal. C'est ce que j'aime entendre, c'est ce que je résume de notre chronique ce soir. Puis je suis content de terminer la chronique avec ça. Pour moi, les Ultras, ça va être encore l'Impact de Montréal. Donc, à suivre cette histoire en espérant qu'il peut y avoir un chambardement, mais en tout cas, puis moi, une autre chose qui me pompe l'air dans tout ça, c'est que la personne qui est en arrière de tout ça est un gars de ma région. Alors ça me dérange un peu à travers ça aussi. Je trouve ça pour un gars qui suit le soccer, évolué le professionnel au Québec depuis 30-35 ans, ça me désole énormément. Fait qu'en tout cas, les gars, moi, je tiens à vous remercier beaucoup. Tu sais, ça termine un peu notre chronique, notre entrevue. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Benoît. C'était bien le fun. Au plaisir de se rencontrer. Alexis, on ne s'est jamais rencontrés non plus. On se promet peut-être une petite bière. J'aime à vous saluer. Je n'ai pas pris de gorgée pendant ma rencontre, mais je vous salue, Espace Soccer. Alors, un petit salut à vous autres, puis je vous souhaite une bonne soirée en espérant se croiser. Si je vais au stade Saputo, je vais aller vous saluer derrière le banc des Ultras, ça c'est certain. Salut les gars, merci. Question d'être finir ça sur une touche têteux, j'aimerais ça saluer ton ancienne étudiante et précieuse conjointe. Merci d'avoir plugué ça. Salut, merci les gars, ça va être fun. Salut les gars. Yes. Bye. Merci les gars.